Bonjour et bienvenue dans notre deuxième vidéo consacrée aux molécules du vivant. Dans cette vidéo, nous allons apprendre quelles sont les molécules principales qui constituent les êtres vivants. Regarde ce tableau. Il te montre les principaux atomes que l'on retrouve chez les êtres vivants. Tu peux remarquer qu'il y a quelques atomes qui sont présents en grande quantité. Par exemple, l'hydrogène, l'oxygène, le carbone et l'azote. Ce sont les atomes majoritaires. Et qu'on soit chez une plante ou chez un animal comme l'homme. Ensuite, tu vois que ce ne sont pas les seuls éléments qui constituent les êtres vivants. Il y a toute une série d'autres atomes qui se retrouvent dans la composition des êtres vivants. Mais ils sont présents en nettement moins grande quantité, quel que soit l'être vivant. Ceux qui sont présents à moins de 1 mg par kilo sont appelés des oligoéléments, comme par exemple le principal, le fer, qui s'est retrouvé à la fois chez les plantes et chez les animaux. Tu dois néanmoins savoir que les atomes se regroupent en molécules. Ils forment des molécules au sein des êtres vivants. Quelles sont les molécules que l'on retrouve chez les animaux et chez les végétaux? Regarde les deux tableaux ici. Ce premier tableau, là, celui-ci, représente la composition d'un steak. Donc, je vais quand même le noter ici. Voilà. Donc ça, c'est un steak. C'est la composition pour 100 grammes de steak. Ce tableau-ci, comme tu le vois, représente la composition de la betterave. Regarde un petit peu au niveau des premières molécules que l'on retrouve chez les deux ici. Tu peux remarquer que l'eau est présente à plus ou moins 60%. On a 62 grammes pour 100 grammes de steak, donc ça fait 60% chez les animaux, tandis qu'elle est présente à 87%, donc presque 90% chez les végétaux. C'est l'une des principales différences entre les animaux et les végétaux, c'est leur teneur en eau. Chez tous les animaux, la teneur en eau est d'environ 60%, et chez tous les végétaux, la teneur en eau est d'environ 90%. La deuxième grande, la quantité de protéines présentes dans leur tissu. Tu vois que dans le steak, il y a 25,2 grammes de protéines par 100 grammes, c'est-à-dire 25% de protéines. À l'inverse, chez les plantes, tu as à peine 1% de protéines. C'est pour ça que les bodybuilders, notamment, mangent beaucoup de viande, qui va leur permettre de construire leurs muscles, et nettement moins par contre de végétaux, en tout cas pas les végétaux dans l'optique de construire leurs muscles, parce qu'ils contiennent très peu de protéines. Attention cependant, c'est vrai qu'il existe certains végétaux qui contiennent plus grand taux de protéines, qui tournent autour de 20%. Il s'agit notamment des lentilles, il peut s'agir aussi des légumineuses comme le haricot, qui contiennent beaucoup de protéines. Ensuite, si tu regardes les glucides, ce sont les sucres, tu vois que dans la viande, ils ne sont présents qu'à 0,2%, c'est-à-dire une quantité très très faible. Alors que chez les végétaux, les glucides représentent près de 10%. Mais ça, en quelque sorte, tu le savais déjà. Les fruits, notamment, sont sucrés. Ils contiennent donc beaucoup de sucre. La betterave, c'est la plante dont la racine produit le sucre que tu utilises, par exemple, pour sucrer tes crêpes ou ton café. Donc c'est normal qu'elles contiennent beaucoup plus de glucides. Enfin, les lipides, ce sont les graisses, tu vois qu'il y en a à peu près 10. Et tandis que, il n'est pas indiqué ici, elles sont en très faible quantité, les lipides, chez les végétaux. Dans la betterave, on ne l'a pas mis parce qu'il tourne quasiment à moins de 1%. Il est nettement moins de 1%. Par contre, là aussi, il existe certaines plantes qui contiennent plus, ou en tout cas dont certaines parties de la plante contiennent plus de lipides. Pense un peu. Il est vrai cependant que certaines plantes contiennent plus de lipides, ou du moins que certaines parties de plantes contiennent plus de lipides. C'est le cas notamment chez l'olivier. Le noyau de l'olive renferme énormément d'huile avec laquelle on va faire l'huile d'olive. L'avocat,
le fruit, contient lui aussi beaucoup de lipides. Pense aussi aux noix, aux noisettes, avec lesquelles on peut faire de l'huile, et qui contiennent donc beaucoup de lipides. Et ensuite, tu vois qu'il y a toute une série ici de molécules qui sont présentes en de très très faibles quantités. Là, tu vois qu'on passe des grammes au milligrammes, c'est-à-dire 1000 fois moins. Elles sont néanmoins présentes, elles sont indispensables à l'homme. Quand on parle du fer, il est indispensable ce fer à l'homme. Il est aussi présent d'ailleurs chez les végétaux, la même chose. Ils sont présents en nettement plus faible quantité, c'est à peu près la même chose chez les deux. D'accord ? Le fer notamment est indispensable à l'homme pour produire des globules rouges. C'est lui qui va permettre de capter l'oxygène qui est présent dans l'air. Et ça se passe au niveau des globules rouges qui renferment donc ce fer. Il y a toute une série de vitamines qui sont très importantes pour le fonctionnement des cellules. Et tu les retrouves aussi bien chez les animaux que chez les végétaux. Pour te faire une petite idée de la taille relative des atomes, des molécules par rapport aux cellules dont on a déjà parlé, tu vois qu'un atome ça mesure 0,1 nanomètre, c'est-à-dire 1000 fois moins qu'un micromètre, 10 000 fois moins dans ce cas-ci qu'un micromètre. Les petites molécules mesurent à peu près un peu moins d'un nanomètre, là on arrive à 1000 fois moins qu'un micromètre, d'accord. Ici, on est donc entre 1 et 10 micromètres, on a la majorité des bactéries, et tandis que les cellules animales et végétales, comme tu le sais déjà, sont comprises entre 10 et 100 micromètres. Tu vois que les atomes et les molécules sont beaucoup plus petites que les cellules animales et végétales qui les contiennent. Parlons de la première molécule qui est la plus importante, c'est l'eau. Elle est indispensable à la vie, sans elle il n'y a pas de vie possible. L'eau représente, comme je te l'ai déjà dit, entre 60 et 70% de la masse, tandis qu'elle représente 80 à 90% de la masse corporelle, de la masse en tout cas de l'organisme chez les plantes. Donc là, il y a une grande différence entre les animaux et les végétaux. Alors pourquoi est-ce qu'elle est indispensable ? L'eau est indispensable aux êtres vivants car c'est un milieu réactionnel dans tous les êtres vivants. C'est dans l'eau que vont se passer toutes les réactions chimiques qui se réalisent à chaque instant au sein des cellules. C'est également un solvant, c'est-à-dire qu'il va permettre de dissoudre les molécules chimiques, et un transporteur de substances au sein des êtres vivants. La seconde classe de molécules importantes, comme on l'a vu, ce sont les protéines. Alors les protéines, ce sont elles des molécules organiques, c'est-à-dire qu'elles sont produites par les êtres vivants. Et ce sont les molécules organiques les plus abondantes en masse dans la matière organique. Elles sont composées de ce qu'on appelle des acides aminés, qui vont former un polymère. Alors, un polymère, qu'est-ce que c'est ? Un polymère, c'est un assemblage de ce qu'on appelle des monomères. Donc, des monomères, ce sont des molécules qui sont toutes à peu près identiques. Elles se ressemblent énormément. Et ces monomères vont donc s'assembler pour former un polymère. Donc ça, c'est le monomère. Et tandis que l'assemblage ici, c'est ce qu'on va appeler le polymère. Eh bien, le polymère, c'est la protéine complète. Et les monomères, donc chacune des molécules qui sont très semblables les unes aux autres, ce sont ce qu'on appelle les acides aminés que tu peux voir ici. Alors, il existe beaucoup d'acides aminés dans la nature, mais seulement 20 vont entrer dans la composition des protéines. Donc avec 20 acides aminés différents, tu peux faire l'ensemble des protéines qu'on retrouve chez les êtres vivants. C'est ce qu'on appelle des acides aminés essentiels. Et donc chacun de mes monomères ici est en fait un acide aminé. Alors ça peut être le même, par exemple ces deux-ci peuvent être le même acide aminé, mais ça peut être aussi des différents à chaque fois. Et les protéines vont être composées de plusieurs centaines d'acides aminés. Ce sont d'assez grandes molécules. Alors regarde un peu la structure des acides aminés. Est-ce que tu ne vois pas des points communs et des différences entre ces acides aminés ? Normalement, et il est souligné en rouge, tu dois avoir vu qu'il y a un groupement NH2 dans chaque acide aminé. Ça, c'est un des points communs entre tous les acides aminés qui composent les protéines. Ensuite, tu dois voir que la partie droite de la molécule, elle est semblable chez tous les acides aminés. Tu as systématiquement un groupement ici, oxygène, et un groupement hydroxyle,
ici, qui sont reliés à un atome de carbone. C'est un groupement acide carboxylique. Tu vois que ce groupement acide carboxylique est relié par le biais d'un carbone à un groupement NH2, ici. Après, tu vois, ça c'est la partie commune de tous les acides aminés. Il est présent chez celui-ci. Il est bien présent chez cet acide aminé. C'est bien présent aussi chez cet acide aminé-ci. C'est le seul chez cet acide aminé-ci. Il est présent chez cet acide aminé. Et il est présent dans cet acide aminé. Et si je te montrais la structure des 20 acides aminés, tu verrais que c'est toujours la même structure. Ensuite, tu vois que la partie gauche de la molécule, par contre, elle est variable. C'est ce qui va donner la nature de l'acide aminé. Ainsi, un acide aminé, tu peux l'écrire de façon ainsi. On peut écrire un acide aminé d'une façon un peu plus schématique. C'est NH2, c'est OH, et lié à cet atome de carbone, toujours un atome d'hydrogène, et R. R, c'est la partie variable des acides aminés. C'est tout ce qui se trouve ici, à gauche, dans la molécule. Voilà. Je veux au moins que tu puisses retenir cette structure des acides aminés. Ça nous servira l'année prochaine. Alors, les protéines ont différentes fonctions au sein des êtres vivants. On a déjà parlé un petit peu de l'hémoglobine, qui contient donc le fer, dont le rôle est de capter l'oxygène de l'air pour aller ensuite redistribuer cet oxygène dans toutes les cellules du corps et faire l'échange avec le CO2. Alors ce n'est pas la créatine ici, c'est la kératine qu'on va retrouver dans les ongles et les cheveux, donc la kératine, et l'albumine qu'on va retrouver dans le blanc d'œuf. La kératine, sa fonction, c'est de former ce qu'on appelle les phanères, c'est-à-dire les ongles et les cheveux. L'albumine, son rôle est un petit peu plus spécial. On la retrouve dans les êtres vivants, pas uniquement dans le blanc d'œuf, où elle est là pour fonction de réguler la pression osmotique du sang. Ensuite, autre groupe de molécules importantes, ce sont les lipides. Les lipides, ce sont aussi des molécules organiques, c'est-à-dire synthétisées par les êtres vivants. Tu le sais sans doute, les graisses, les lipides, sont insolubles dans l'eau. Tu as sans doute déjà remarqué ce phénomène. Ils peuvent également avoir différentes fonctions, ces lipides. Ce sont des isolants thermiques, ils amortissent les chocs, et ce sont des substances de réserve animale. Ah oui, quand on mange trop, notre nourriture est stockée, l'excédent d'énergie de notre nourriture est stocké sous forme de lipides. Lipides qui pourront ensuite être réinvestis et retransformés sous forme d'énergie, si le besoin s'en fait sentir par le corps. Alors, au niveau de la composition, les lipides, c'est assez simple. Tu as un exemple de lipide ici, c'est ce qu'on va appeler un triglycéride. Alors, pourquoi un triglycéride? Parce qu'il est constitué d'une molécule de glycérol que tu retrouves ici. Donc ça, c'est le glycérol, auquel sont attachés des acides gras. Et tu vois que les acides gras, ils ont toujours la même structure. Ce sont des longues chaînes de carbone, donc un carbone entouré à chaque fois d'hydrogène, relié à un autre carbone, entouré d'hydrogène, etc. Et le dernier carbone contient lui par contre toujours un groupement CO et O. Alors normalement OH quand il n'est pas relié au glycérol, ici il est relié au glycérol, donc il a perdu le H. Alors, les triglycérides sont un type très commun de lipides. Un autre type très commun de lipides, c'est ce qu'on appelle les phospholipides. Tu vois qu'ils sont aussi constitués d'une molécule de glycérol, de deux acides gras, même s'il y en a un ici qui est un peu plus particulier, on va retenir que ce sont deux acides gras, et d'un groupement phosphate, c'est-à-dire PO4. Ce groupement phosphate, il va donner son nom aux phospholipides. Il va aussi donner une propriété assez intéressante aux phospholipides. Ce sont des molécules qu'on va dire amphiphiles, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois hydrophiles et hydrophobes. La partie ici phosphate est hydrophile, la partie ici avec les acides gras est plutôt hydrophobe. Les phospholipides sont très importants dans le règne animal et dans le règne végétal d'ailleurs, chez les êtres vivants. Ils constituent, ce sont les constituants principaux de la membrane plasmique des cellules des êtres vivants. Cette membrane
Elle doit être à la fois hydrophile, à l'intérieur, que le cytoplasme est composé d'eau, et hydrophobe à l'extérieur. Enfin, la dernière classe de molécules très importante dans les êtres vivants, ce sont les glucides, c'est-à-dire les sucres. Et tu vois ici la structure d'un glucide très simple, le glucose, dont tu as déjà entendu parler, qui est présent dans la plupart des aliments préparés, sous forme de sirop de glucose, qui va donner notamment un goût sucré, ou qui va aussi exacerber les goûts des autres aliments. C'est ce qu'on va appeler un exhausteur de goût. Alors ce glucose, c'est une molécule cyclique, je te montre ici sa représentation sous forme d'un cycle. On peut parfois la représenter sous forme développée ici, mais il ne faut jamais oublier que qu'elle forme un cycle. Alors peu importe la différence entre ces deux molécules de glucose ici, elles ont la même composition. Tu peux voir des H, des OH, donc il y a des atomes d'hydrogène, des atomes d'oxygène, et à l'intersection ici, au niveau de tous les sommets, ici, tu as des atomes de carbone. Donc le glucose, il est aussi constitué de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Tout comme les lipides d'ailleurs, qui étaient constitués de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Oui, donc la différence entre les deux molécules de glucose, c'est simplement la position de ce groupement-ci. Tu vois qu'il est inversé entre les deux molécules, mais je n'insiste pas sur ce fait en sciences de base. Alors des glucides, il en existe de différentes sortes. Il y a notamment ce qu'on appelle les monosaccharides, c'est-à-dire les sucres simples, comme le glucose, le fructose, le galactose. Tu vois, c'est une seule molécule circulaire, comme je t'ai montré dans le cas du glucose. Et ici tu as le fructose, et ici le galactose. Tu vois que ces molécules sont très très semblables, il y a assez peu de différence entre elles. Tu as ensuite les disaccharides qui sont constitués de deux molécules, deux monosaccharides qui sont liées l'une à l'autre. Tu vois par exemple que le lactose, c'est une molécule de glucose plus une molécule de galactose. On le trouve notamment, le lactose, dans le maltose, c'est deux molécules de glucose ensemble. Deux molécules de glucose ensemble, reliées l'une à l'autre. Lui, il est très important, en brasserie notamment. C'est le sucre qu'on va retrouver dans le malt. Et le saccharose, une molécule de glucose, une molécule de fructose, c'est le sucre produit par les betteraves. Il y a encore une autre sorte de glucides, c'est ce qu'on va appeler les polysaccharides. Ce sont des polymères de glucose, c'est-à-dire de très longues molécules composées uniquement de glucose qui vont être les monomères. C'est un peu comme dans les protéines, on a des monomères qui vont former un polymère. Dans ce cas-ci, l'amidon lorsque la chaîne est linéaire. Le même type de structure va former la cellulose, qui est le sucre qu'on va retrouver dans les parois des végétaux et qui vont lui donner ces propriétés rigides. Et le glycogène, qui est la substance de réserve chez les animaux. Le foie va transformer le sucre en glycogène lorsqu'il y a plus de 1 g de sucre par litre de sang. À l'inverse, le glycogène sera retransformé en glucose lorsque la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, redescendra en dessous de 1 g par litre. L'amidon, lui, est quant à lui la substance de réserve chez les végétaux. Tu le retrouves notamment dans le tubercule de pommes de terre. Voilà qui clôture notre vidéo sur les types de molécules présents dans les êtres vivants. La vidéo suivante te parlera des acides nucléiques, qui est le dernier grand groupe de molécules très important chez les êtres vivants.